Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que ça va bien. C'est incroyable. Nous sommes déjà rendus dans le mois de mai. Ça passe vite parce que je ne sais pas si je vous l'avais dit, je vous l'annonce. La fin de saison, ce sera le 24 mai. Ensuite de ça, ce sera des petites vacances. Je dis des petites vacances parce que je vais continuer, si vous êtes derrière moi et avec moi, à recruter des gens puis à enregistrer des entrevues pour l'automne parce que moi, j'aimerais ça me rendre à 100 minimalement. On va être rendu à 90 le 24 mai. Donc, j'aimerais ça me rendre à 100, mais j'aimerais ça me rendre encore plus loin. Donc, si vous êtes là, si vous êtes avec moi, si vous y pensez, si vous avez déjà dit non puis que ça vous tente de dire oui, il n'y a pas de problème non plus. Hein? Vous pouvez changer d'idée. Il n'y a pas personne qui va vous en tenir rigueur. En attendant, aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Vous vous souvenez peut-être qu'à la fin de la saison dernière, on avait terminé avec Blaise Saint-Hilaire qui avait 20 ans au moment de la diffusion de l'émission. Et j'avais dit que peut-être qu'un jour, on battrait le record de 20 ans. C'est aujourd'hui que ça se fait. Et là, le prochain qui voudra battre le record, il va devoir quand même se lever tôt. Parce que mon invité, au moment d'enregistrer, puis même au moment de diffuser, il a 17 ans. Quand même assez bientôt 18, mais pour le moment, il a 17. En plus, il a un très long nom. Je vais essayer de ne pas buter en le disant. Il s'appelle Michel Anthony Borde. Exact. Bonjour. Bonjour. Là, je peux-tu juste t'appeler Michel? Oui, Michel. Juste Anthony? Oui, c'est parfait. C'est trop long. Très long. Et tu me disais que c'était encore plus long. Oui, c'est juste qu'ils l'ont enlevé à l'immigration. Ils trouvaient que ça prenait trop de place. Oui, c'est ça. On a de la place limitée. Hein, exactement. Et là, tu parles d'immigration. On va régler cette question-là tout de suite. Oui. Borde, c'est pas québécois? Non. Pas du tout, non. Et là, toi, tu es de quelle nationalité? Moi, je viens d'Haïti. OK, tu viens d'Haïti? Oui. Donc, né en Haïti aussi, Bob. OK, d'accord. Ouais. Et bon, premier Haïtien aussi à Connaissez-vous. Ben oui, je suis plein de... Oui. Plein de nouveautés. Exact, oui. On est en fin de saison, mais plein de nouveautés. Exact. Donc, on ouvre plusieurs portes, peut-être, sur la prochaine saison. Exact. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Moi, tu le sais, peut-être. J'aime ça commencer par le début de la vie. Ça fait que, bon, comment ça s'est passé pour toi, le début de la vie? Oui, en fait, moi, je suis né prématuré, donc de 24 semaines, donc en Haïti. Oh, 24 semaines, c'est pas beaucoup, vraiment. ça, là. Oh non, pas du tout, non. C'est donc 24 semaines en Haïti. Puis en fait, je voyais quand j'étais petit, donc c'est juste que, en fait, c'est ça. Je suis resté trop longtemps dans l'incubateur, donc ma rétine a séché, donc je fais de la rétine pigmentaire. Donc, en raison de la naissance prématurée. Exact. Tu as été à l'incubateur. Exact. OK. Puis là, je suis resté trop longtemps, donc ma rétine a séché. Et ça, même ici, c'est arrivé c'est des choses qui sont arrivées souvent. Hein, exact, oui. Il y a plusieurs personnes que je connais, oui, qui ont perdu la vue de cette façon-là. Oui. Mm-hmm. Et toi, est-ce que tu viens d'une grosse famille? Oui, vraiment. Oui. Une vraiment grosse famille. Je connais même pas tout le monde, en plus. Donc. Bon, oui. T'es sérieux? Ouais. OK, dans ta famille immédiate? Non, c'est côté de mon père plus. OK. Ouais. OK, mais disons dans ta frère-sœur. Ah, OK, non, on est juste deux. OK, là, tu me faisais peur. Non, c'est ça. J'ai dit, est-ce qu'il va me nommer 12, non. 12 frères, 14 sœurs? Non, pas avec toutes des très longs noms. C'est ça, comme moi. Et là, j'imagine que ton frère t'a dit que t'avais? Non, une sœur. Une sœur, excuse-moi. Elle a pas de problème de vision? Non. C'est ça, hein? Ça... Non, c'est ça, elle est voyante. OK. Complète.
Elle est plus vieille que toi, plus jeune? Oui, plus vieille, oui. Plus vieille, Oui. OK. T'as une bonne relation avec elle? Oh oui, ça va. Ben, c'est sûr que c'est une sœur, hein. Ça va pas toujours bien, mais oui, c'est dans l'ensemble. Oui. Une grande sœur, elle a un petit frère. Et C'est puis, ça. Elle a envie de l'embêter, avec c'est tout ça. ce que ça peut apporter comme, Ben, les inconvénients, ben oui. comme chicane, non? Ah non, pas les... Ok, d'accord. Et là, est-ce que tu as des souvenirs de comment tu t'es aperçu que tu ne voyais pas? Non, en fait, c'est ça, c'est qu'on n'a jamais... Du moins, ma mère l'a su, en fait, par le médecin, que je voyais pas. Ben, le docteur, que je voyais pas. Donc, moi, je me rappelle vraiment pas de ce que j'ai vu, parce que, justement, j'étais trop petit, donc, c'est ça. OK. Mais, admettons, quand tu as commencé à grandir à l'école, c'était comment? Non, en fait, je voyais pas, c'est ça. En fait, c'est après, je pense, à peu près 1 an ou 6 mois environ. C'est ça que que j'ai arrêté de voir. Puis, en fait, c'est ça, c'est que après ça, j'ai été en Colombie-Britannique voir s'il y avait une solution là pour mes yeux. Puis, finalement, ils n'en ont pas trouvé. Donc, c'est ça. Donc, en gros, je retourne là-bas de temps en temps. Je retournais du moins là-bas de temps en temps pour qu'ils puissent voir, je pense, s'il y avait soit des solutions. Sinon, c'est ça. Parce que là, Colombie-Britannique, là, vous étiez toujours à Haïti? Oui, en fait, c'est ça. En fait, j'explique, bon, du moins, moi, j'ai déménagé du moins là-bas, là, pour quelques années pour aller voir s'il y avait une solution. OK. Là-bas. OK. Parce qu'en Haïti, il n'y avait pas justement les outils ou les machines nécessaires pour... C'était limité? C'était... Exact. OK. Et là, bon, il n'y avait pas de solution. L'école... T'es allé à l'école là-bas, en Haïti? Oui, en Haïti, oui. Donc, OK. oui. Et là, c'était comment avoir... Est-ce que vous étiez beaucoup de non-voyants là-bas? Est-ce que Oui, quand même. Oui, parce qu'en fait, c'était une école pour non-voyants. OK, il y avait une école pour non-voyants. Oui, la seule, d'ailleurs. Oui. OK. Et c'était comment? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as des souvenirs? Oui, je dirais que c'était... à comparer à ici, c'était comme... Je dirais que c'était moins adapté. Il y avait les outils, du moins les outils comme de base, on va dire, donc dactylo, feuille braille, tout ça, c'était là. Juste que c'était moins adapté, comme il n'y avait pas d'adaptation au niveau de l'espace ou des choses comme ça. Là, donc, c'est ça. OK, parce que toi, tu as connu l'école adaptée, tu as connu Jacques Ouellette ici? Aussi, oui, ici. OK. C'est que tu peux faire une comparaison entre les deux, oui. OK. Et là, bon, je veux pas rentrer dans les questions indiscrètes, si jamais c'est le cas, tu me le dis. Ah non, ouais. Mais comment ça s'est fait, le déménagement officiel ici? Au Québec ou... Ouais, en tout cas, le départ d'Haïti, disons. Oui, en fait, ici, pour revenir... en fait, ce qui se passait, en gros, on va sauter un petit bout, là, quand même. Oui, mais revenons-y. Ah, excellent. Ouais, revenons-y. OK. Donc, c'est ça. Donc, en gros, en fait, c'est ça. Je suis allé en Colombie-Britannique voir s'il y avait une solution. Puis, en fait, comme je disais, il n'y en avait pas. Donc, je suis resté là pendant environ 1 an. Ensuite, je suis retourné en 2003 en Haïti, jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc, parce que j'ai été à l'école là-bas, donc vraiment tôt, là, donc à partir de 4 ou 5 ans environ. Puis ensuite, je suis retourné ici, là, donc juste pour venir visiter. Donc, resté pendant 1 an encore en Colombie-Britannique. OK. Puis en 2007, je suis retourné en Haïti. Puis donc, j'ai continué l'école, comme d'habitude. Puis en 2010, à cause du tremblement de terre, justement, qui a eu là en Haïti, je suis retourné en Colombie-Britannique pour rester, justement. OK, mais là, au tremblement de terre, t'étais là? Oui, je suis là, oui. Aïe. Oui. OK. Quand même, oui. Et oui. Oh là là. Et là, c'est là que vous êtes revenu. Exact. OK. Là, tu as poursuivi les études ici. Oui, exactement. Mm-hmm. Mais là, ça faisait quand même... C'était en anglais, c'est ça, c'est quand même. Là. Comment tu dis? J'ai poursuivi mes études en anglais là-bas, là, en Colombie-Britannique, oui. C'est que là, t'es... j'allais dire... Trilingue. OK, parce que tu parles quoi, créole? Oui, exact. Français, anglais et créole. OK. Oui. Mais là, commencer à faire beaucoup de déplacements comme ça quand on est jeune, est-ce que c'est une aventure ou si c'est un peu un dépaysement à chaque fois, un recommencement? Moi, je dirais une aventure parce que je découvrais plein de trucs en même temps. Donc, pour moi, c'était comme des différents mondes quand je me déplaçais. Du moins, quand je connaissais pas ça, du moins dans ce temps-là, mais c'est ça. Et là, tes parents, ils se déplaçaient avec toi? Non. Pour Colombie-Britannique, non, c'était vraiment les amis à ma mère qui venaient. OK. C'est ça. Est-ce que c'était difficile pour toi, quand même, malgré tout?
Non. Non? Non. OK. Non. J'étais pas tu sais, j'étais jeune, donc voilà. OK. Et là, quand tu es arrivé ici, à l'école Jean Collet, Oui. ouais, comment que... Bon, tu disais c'est différent, tout ça. Oui. Mais comment ça a été l'adaptation? Est-ce que... Je dirais que c'est ça que ça a pris un peu de temps, mais oui, ça a bien été. Ça a bien été, en fait, au niveau... parce qu'il y avait aussi au niveau de la langue française, il fallait que je réapprenne parce que c'était pas la même... c'était pas la même... quand je peux dire, la même façon de faire non plus, d'apprendre et tout ça. Donc, il fallait que je me réadapte, mais sinon, ça m'a pris comme, je pense, 1 an ou 2. Sinon, ça a bien été. OK. Ouais. Mais t'arrivais à te faire des amis? Oui. Ouais? Ouais. Ça s'est bien passé oui. de ce côté-là? Oui, très bien. OK. Et là, bon, c'était quoi les matières que t'aimais, toi? Que t'étais bon dans quoi? Est-ce qu'il y a des... Je dirais tout ce qui est au niveau informatique, musique, sciences, géographie. Oui, plus ça, oui. Plus ces matières-là, sinon les autres, j'aime pas vraiment. Ben là, c'est déjà beaucoup. Ouais. Je veux dire, il y a des matières déjà que les gens ont beaucoup de difficultés. La géographie, par exemple, moi, c'était ma bête noire. Là. Non, moi, c'est les maths. OK, ouais, mais là, les maths, franchement. ça, c'est un gros défi mathématique quand même. Ouais. Mais la géographie, c'est-tu parce que tu as voyagé beaucoup que tu avais une bonne idée ouais, c'est plus ça. spatiale de... Ça avait l'air de quoi? Oui. Ouais? Oui. OK. Ça t'a aidé. Oui. Mais ça t'intéressait aussi parce que, tu disais que c'était une aventure. Non, c'est ça. C'est vraiment d'explorer le monde, de voir comment c'est fait. Parce que, tu sais, on parle souvent de telle place, mais on sait pas vraiment comment c'est fait. Fait que j'aime ça avoir une représentation vraiment dans ma tête de comment ça a l'air. OK. L'informatique, t'avais commencé ça où? Au Québec. Au Québec? Oui. OK. C'est vraiment récent. Puis là, est-ce qu'on parle ici de l'informatique de base, puis l'informatique adaptée aussi? Ou, Non, moi, je dirais des deux. Parce qu'en fait, oui, j'ai appris, justement, tout était adapté. Donc, oui, j'ai appris en même temps pendant que c'était adapté. Mais c'est ça, je dirais que oui, au début, je commençais avec la prof d'informatique à l'école Jean Collet. Puis sinon, maintenant, je suis plus de mon côté, à apprendre tout seul. Là. OK. Ouais. T'aimes ça apprendre seul? T'es autodidacte? Ça dépend c'est quoi, mais oui, en général. OK. Et là, tu parlais de la musique aussi. Oui. La musique, ça a commencé comment? Je pense à l'âge de 4 ans en Haïti. OK. Oui. OK. En fait, c'est ça, j'ai plus commencé au niveau des tambours, donc c'est à jouer du tambour. Ah oui, les percussions. Ah oui, percussion, voilà, plus percussion. Okay. C'est ça. Puis en fait, après ça, j'ai été vers le piano en 2006, c'est ça, parce qu'en fait, j'avais l'ami en Colombie-Britannique qui en avait un, donc j'ai pu jouer. Sinon, j'en joue encore aujourd'hui, parce que c'est pas mal l'instrument qui m'a comme marqué le plus. Sinon, j'ai aussi fait un peu de guitare, mais c'était pas longtemps, en 2010. Violon en 2011. La clarinette en 2017. Donc, il y a vraiment un grand écart. Tu peux jouer quasiment l'orchestre symphonique à toi tout seul? Ouais, mais il faudrait que je me repratique par contre. Puis, c'était-tu comme un envie d'essayer plein de choses? Oui, d'essayer tous ces instruments-là. Là, oui. C'est tous des instruments qui m'impressionnaient. C'est surtout le violon. C'est quand même complexe aussi. Oui? Oui. Mm-hmm. Le piano, je sais qu'il y a beaucoup de non-voyants qui en jouent. Mais c'est un immense instrument. C'est oui. beaucoup de notes. C'est beaucoup... Ouais, mais j'aime vraiment jouer le piano. C'est quand même, du moins pour quelqu'un comme moi qui joue depuis longtemps, je trouve que c'est quand même simple, mais c'est ça. Puis t'avais commencé jeune le piano, toi? Oui, jeune, oui. C'est ça. Ouais. C'est un immense instrument pour un enfant. Ouais. Oui. Mais je suis commencé plus sur des petits claviers, donc c'est pas pire. Mais sinon, après ça, j'ai été vers le piano, là, comme je disais, à Vancouver. OK. Là, j'essaie de faire un peu un lien entre Haïti puis le Québec. Oui. C'est quoi qu'on pourrait dire? Admettons, un Haïtien qui est non-voyant, qui vivrait là à 17 ans, est-ce qu'il y a beaucoup de... C'est comme l'informatique? Moi, je dirais que
il y a vraiment une grande différence quand même, parce que on n'a pas tout, il y a rien qui est adapté vraiment là-bas, donc au niveau de la technologie, là. Il y a rien qui est vraiment adapté, puis c'est un peu aussi en retard, là, si on regarde, donc ça serait vraiment long d'avoir tout adapté pour un non-voyant justement là-bas. OK. Mais là, parce qu'à l'école, adapté, tu disais, il y avait des dactylos. Oui, ça c'était là. Mais vous faisiez rien, il n'y avait pas rien à l'ordinateur? Il n'y avait pas de... C'est juste les directrices qui avaient le droit aux ordi. Oui, la hiérarchie était là. Oui, c'est là qu'on voit. C'est que les ordinateurs, ils s'étaient rendus, mais pas pour tout le monde. Pas pour le volume le nombre d'étudiants. Non. OK. Et bon, j'imagine que ça facilite. Ben, moi, je dis ça quand j'ai étudié à Jacques-Ouellette, on n'en avait pas beaucoup d'ordinateurs, c'était pas bien commencé. Okay. Moi, je suis vieux, je suis né en 75. OK, quand même, OK, d'accord. OK, je vois. Mais bon, j'ai eu des invités plus vieux que moi quand même. Oui, c'est vrai, Tommy, je pense, hein? Tommy, non? Tommy Théberge? Ouais. Ben, on est la même année. On est le même modèle, Tommy et moi. 75. Oui. Mais non, j'en ai eu quand même des pas mal plus âgés, qui ont fait toutes leurs études sur les magnétophones. Oh mon Dieu, OK, d'accord. Pour ne pas dire les bobines. Mon Dieu, OK, quand même, d'accord. C'est OK. Ah oui, si on veut faire des parallèles, là, on peut en faire, effectivement. La musique, ça, les instruments de musique, ça, vous en aviez quand même? Oui, ça allait. Oui. Mm-hmm. Ça, j'arrivais à en jouer, là. Je pouvais en jouer comme ce qu'on en avait, là, donc, chez nous. Mais là, tu sais, on parlait d'école adaptée, il y avait assez de non-voyants pour avoir une école. Mm-hmm. Mais comment ça se passait en dehors de l'école pour quelqu'un qui ne voit pas? Est-ce qu'il réussissait quand même à faire des activités dans, je sais pas moi, sportives? Oui, mais en fait, moi, j'étais plus chez moi, personnellement. Mais oui, j'allais dehors beaucoup, manuel, tu sais, je faisais du sport, tout ça. C'était vraiment à l'extérieur. Mais j'y arrivais, mais c'était vraiment chez moi. Il n'y avait rien comme à l'extérieur, là, pour les non-voyants. OK. Puis, chez toi, est-ce que tu avais des amis? Oui, il y avait des amis, oui. Voyants ou non-voyants? Voyants. Mm-hmm. J'avais aussi des amis aussi non-voyants, de l'école aussi. OK. Ouais. Qui pouvaient être chez toi. Je pose des questions qui peuvent peut-être paraître bizarres. Peut-être qu'à Jacques-Ouellette, tu l'as vécu aussi, c'est que des fois, moi en tout cas, on était sur des territoires des fois tellement vastes que la fin de semaine... on pouvait pas voir nos amis, c'était compliqué. Ouais. C'est encore le même problème, on va dire. Oui. Ouais. Et là, je veux pas nécessairement qu'on en parle beaucoup. J'avais même pas prévu parler de ça. Le tremblement de terre. Oui. Là, bon, concrètement, nous, on l'a vécu de l'extérieur, par les médias, tout ça. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui. Ben, en tant que non-voyant, c'est sûr que c'est vraiment choquant, parce qu'en fait, moi, personnellement, j'étais vraiment à l'extérieur dans le garage, puis en fait, j'entendais un bruit en haut. Moi, je pensais que c'était un hélicoptère qui était comme full proche, alors que dans le fond, c'était le toit qui tremblait, puis finalement, il y avait tout qui tombait autour, en fait. Là. Parce que là, c'est ça, le tremblement de terre commence, puis ça s'arrête pas. Non, c'est vraiment 30 secondes, là, non-stop. On a le temps d'entendre qu'il se passe quelque chose de bizarre. Exact, oui. D'entendre des choses tomber aussi. Là. Oui, c'est ça. Surtout que nos murs étaient en béton, fait que c'est quand même... On entend là, que ça tombe. Et là, OK. Et là, il se passe quoi après? Tu sais, parce que là, vous dites que vous êtes en venu suite à ça, mais comment ça se... Bon, la ville était détruite. Oui. C'est sûr que tout était en état d'alerte. Là. Donc, il y avait... en fait, les gens allaient comment je peux dire? Les gens allaient chez ceux où que les maisons étaient encore debout, mais soit fissurées un peu. Là. Mais c'est ça, donc on attendait là, en attendant. Là. En attendant de planifier tout le reste, qu'est-ce qui allait se passer. Là, le départ, dans votre cas. Puis c'est ça. Ouais. Et là, toi, comment t'as pris ça, rendu à ce moment-là? Est-ce que tu étais déjà venu? Oui, j'étais déjà venu, mais je me rappelais pas nécessairement, mais quand même, je me rappelais un peu. Là. C'était... personnellement, j'étais comme correct, là, j'étais pas si... parce que j'étais vraiment pas comme au courant totalement de ce qui se passait, donc voilà.
Puis de savoir que tu devais partir, c'était pas non plus trop traumatisant. Au début, non, mais après, oui. Comme rendu quelques mois après, oui, parce que je me rendais compte que finalement, ma mère était pas là, personne n'était là. Ben, du moins, personne qui était avec moi avant était là. Et allait être avec moi, dans le fond. OK. Ouais. OK, parce qu'il y a eu quand même... Ça a pris quelques mois avant que tout s'installe. C'est ça. OK. Oui, que je comprenne aussi. OK. Et là, une fois rendu ici, ça se passe comment? Parce que là, j'imagine que on se dit ça va être à plus long terme pour une... Oui, en fait, je suis arrivé ici, je suis en Colombie-Britannique, là où je suis arrivé, en fait. Et ils m'ont trouvé une école directement, donc au moins, c'était pas si long. Donc, en fait, j'ai pu aller à l'école. On était rendu... Bon, le tremblement de terre, ça a eu lieu en 2010. Oui. C'était quoi, en janvier? Oui, en janvier, c'est ça, Okay. 12 janvier, oui. Et là, le temps que tu arrives... Ouais, ça a pris quand même un bon 6 mois, dans le fond. Ça que c'était rendu quoi, la fin de l'année? Juin environ. Ouais, OK. Ouais. Ça qu'ils t'ont quand même trouvé une école, oui. Une école tout de suite? Oh, oui. Mm-hmm. Puis en fait, c'est ça. Donc, ils m'ont trouvé une école. Puis, ils m'ont appris l'anglais. Ben, du moins, ils ont continué à me prendre l'anglais parce que j'avais déjà commencé un peu à l'apprendre. Mais c'est ça. Puis, j'ai pu justement continuer les cours, là, comme au niveau où est-ce que j'étais rendu, justement. OK. Ouais. Même si le système n'était pas pareil, mais j'ai pu continuer pareil. OK. Puis là, bon, je sais, j'ai pas fait le calcul, puis je suis pas bon en calcul mental. Moi non plus. Mais tu vas avoir 18 oui. Cette année en 2019. Exactement. Donc, tu es né en 80... Non, 2001. 2001. Oui. OK. Et donc, en 2010, t'étais pas vieux, là, quand même. Non, 9 ans. Si on se reporte à... J'avais 9 ans. C'est quand même beaucoup de changements. Ouais, beaucoup en un an, oui. D'adaptation, oui. Ouais. Puis là, ça, c'est en Colombie-Britannique. Exact. Et là, combien de temps tu es resté en Colombie-Britannique? 1 an, 1 mois et 16 jours exactement. Wow! Ouais. OK. D'accord. Et ça a été comment, cette période-là? Moi, personnellement, j'ai aimé ça. Là. Oui? Ouais. OK. Oui. C'était... Les gens s'occupaient de moi. C'était... du moins, ceux qui s'occupaient de moi, oui, parce que voilà. Mais sinon, j'ai vraiment aimé ça, oui. C'était pas dur de s'intégrer. C'était quand même correct. Les gens étaient gentils. Tout était correct, ouais. Mais là, somme toute, tu as eu le temps de passer comme un été, une année scolaire? Oui, là-bas, oui. Okay. Pour faire ma 4e année, là. OK. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait? Après, tu t'es envenu au Québec? Oui, l'été 2011, je suis venu au Québec rejoindre mes parents qui étaient déjà là avant moi. OK, là, tes parents sont arrivés. Oui. OK. C'est que là, quand tu t'apprêtais à partir, bon, tu disais, il y allait avoir personne, mais ça s'en venait, là. Oui. Je veux dire, Ça, mes parents étaient déjà là, donc c'était correct. OK. Ouais. Donc, je suis venu les rejoindre justement en 2011. Et ça a été comment? Est-ce que ça a été plus égal, plus facile, plus difficile? Je dirais que c'était correct, mais j'étais content. Ça faisait ouais, de retrouver ta famille. Ma famille, c'est ça. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'était... Non, c'était pas... c'est sûr qu'après, oui, j'ai remarqué que c'était... Encore là, j'avais... je sais pas comment je peux dire ça, là. Je voyais encore... pas mes amis jouant de la Colombie-Britannique, justement. Mais quand même, je me suis adapté. Là, ça a pris comme 2 mois. Ouais, 2 mois, ouais. 2 mois. Oui. OK. Puis là, c'est là que tu es arrivé à Jacques-Ouellet? Oui. OK. Exact, directement. OK. Puis là, bon, tout s'est poursuivi, le sport, la musique, tout ça? Oui, ça s'est poursuivi parce qu'il y avait encore des instruments. Alors qu'il y avait le piano, tout ça, mais c'est ça. Oui, ça s'est poursuivi. Puis l'informatique? Ça s'est arrivé justement en 2011 à Jacques-Ouellet. OK. C'est là que ça a vraiment... Ma passion, là, oui. C'est là que ça a commencé. OK. Tu dis la passion. C'est vraiment une passion? Oui, c'est une passion. Oui. OK. Oui. Plus là, que la musique. Plus? Oui? Oui. OK. Et là, c'est quoi qu'on fait en informatique à 10 ans? Là? À 10 ans, oui. Je dirais pas mal explorer des logiciels de base, c'est comme Word, tout ça. Là. C'est pas mal ça. J'étais pas encore rendu sur Internet encore. Est-ce qu'il vous faisait faire des travaux sur Internet à ce moment-là? Moi, non, parce que je n'avais pas encore maîtrisé totalement là, les ordi et tout ça. Puis je pense que c'est à partir de la 4e année que tu peux l'avoir. Bref, il m'avait reculé de quelques années parce que c'était pas le même système, mais bon, bref, c'est ça. OK. Ouais. OK, d'accord. C'est que ça l'a reporté aussi un peu l'arrivée de l'ordinateur. Oui, exact. Okay, d'accord. Et là,
T'avais-tu commencé à apprendre un peu par toi-même à ce moment-là ou si... Non, Eric, plus ou moins le prof, je sais pas si tu le connais, mais justement, a appris tout ce qui est vraiment la base. Là. Ensuite, j'ai encore poursuivi jusqu'en 2000... jusque l'an dernier, je pense, oui, c'est ça. OK. C'est ça. Là, tu disais l'Internet, ça arrive... 2012, quand j'ai eu mon ordi, oui. OK. 25 mai 2012, voilà, j'ai les dates. Ah, c'est bon. J'aime ça, les dates. Oui, oui. Au moins ça, on peut s'en rappeler. Oui. Puis là, comment que ça s'est introduit pour toi, l'Internet, dans ta vie? Est-ce que... C'est quoi qu'on fait? C'était pas mal des activités de base. C'est regarder, faire des recherches sur Google, regarder des vidéos sur YouTube. Alors même si c'est ça, c'était pas mal ça. Là. OK. Oui. Puis là, bon... T'as 17 ans? Oui. Là t'as fini le secondaire, j'imagine? Là, je le finis justement. Là, cette année? L'an prochain. L'an prochain? Ouais. OK, ça qui te reste une petite année. Au moins fini, on va voir, là, mais c'est ça. En fait, je suis au programme FMS Prédep, donc j'attends. Je vais voir si moi je vais mettre le paquet là, sur mes matières de base pour pouvoir finir là, et aller faire mon DEP, juste ça. OK. Ouais, là, mais DEP plutôt, oui. C'est ça, parce que tu as plusieurs idées là, pour après. Oui. Et c'est quoi que tu veux faire après? Plus tard, j'aimerais ça lancer une entreprise en technologie. Donc, en technologie, donc plus au niveau des appareils au niveau du public, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Quand je dis au niveau du public, c'est vraiment par exemple, pour moi, les tourniquets au métro. Ça, je sais qu'il y en a déjà, mais c'est des appareils que le public utiliserait en général. OK. Là, quand tu dis les tourniquets au métro, tu veux dire... Là, c'est un exemple, en fait, okay. de ce qui pourrait être fait, mais si c'est déjà fait. OK. Puis là, c'est que là, tu voudrais aller faire un DEP dans... En fait, il y en a deux. Un en lancement d'entreprise, une en soutien informatique. OK. Un en soutien informatique, oui. OK. C'est que là, le soutien informatique, ça, c'est pour aider, forcément, les gens qui ont des problèmes ou choses comme ça. Déjà que je suis quand même correct, c'est juste que je veux vraiment approfondir mes connaissances puis tout ça. Puis là, est-ce que en anglais, es-tu considéré... Oui, je suis fluently, oui. Comme je faisais en français, je suis... on va dire trilingue au total. Je sais pas comment je peux dire, attends un peu... Oui, ça, je parle couramment anglais, c'est ça. Là. OK. C'est ça. C'est que toi, tu pourrais être facilement engagé là, dans un endroit qui demande... Oui, en anglais, de parler en anglais. OK, c'est bon. C'est que là, tu veux faire ça, le DEP, ça se fait où et ça se fait... Oui, en fait, ça serait dans mon quartier, justement proche de chez moi. Puis, je pense que je connais pas le nom, mais c'est ça, donc ça va être là. Donc, je vais faire le DEP d'ici, je pense, 2 ans. Ça. OK, ouais, le temps de finir... le secondaire, oui. Le secondaire, puis tout ça. Oui. Puis là, bon, on en parlait hors micro, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Oui, oui. Mais tu restes, dans un bloc de la Fondation des aveugles du Québec. Mm-hmm. Oui. Et ça, c'est arrivé comment? Parce que là, est-ce que tu habites avec tes parents? Là, oui, exact, oui. En fait, c'est... Oui. OK. C'est en 2015, en fait. En 2015? Oui. OK, donc ça fait déjà... 4 ans. 4 ans, quelques petites années. Mm-hmm. Et là, avant de demeurer là, vous avez demeuré ailleurs? Oui, on était encore à Montréal, dans le fond. OK. Oui, dans le coin de P9. OK, dans le quartier même? Oui. OK. Et là, toi, est-ce que tu te déplaces en transport adapté? Oui, transport adapté, oui. OK. Oui. Sinon, je commence à pratiquer certains trajets là, dans mon quartier. Là. Par exemple, des dépanneurs, choses comme ça. OK. Oui. Puis être comme familier avec le... Exact. En fait, je le fais depuis 4 ans, donc c'est correct là maintenant. Oui. Mais quand tu as à aller plus loin, ça va être plus transport adapté. Exact. Oui. OK. Puis là, bon, je sais que ça va peut-être... mais l'informatique, tu dis la passion, oui. C'est ça qui occupe le plus de temps, on va dire, oui. De tes passe-temps? Oui. OK. Mais est-ce que tu en as d'autres? Oui, d'autres passions. Oui. Justement, comme je disais, la musique. Sinon... en fait, je peux pas avoir une passion, mais c'est tout ce qui est environnement, l'écologie, tout ça. Oui, c'est quelque chose qui vient te chercher? Oui, aussi, oui. OK. Mm-hmm. Parce que justement, j'ai parti une page là, il y a
3 ans là-dessus. Donc, en fait, ça m'intéressait. Donc, je parlais vraiment de choses au niveau de l'environnement. Là. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour, justement, contribuer, en fait, c'est ça. C'est pour ça que, justement... En fait, en gros, pour expliquer l'histoire, c'est que je lisais un article sur Internet qui expliquait, justement, ce qui pouvait se passer au niveau si on n'arrêtait pas de polluer et tout ça. Puis, en fait, c'est là que ça a commencé à m'intéresser. Puis que je commençais à faire des recherches puis à écrire des posts là-dessus. OK. Puis est-ce que tu avais des amis là-dedans qui t'épaulaient ou est-ce que vous étiez quelques-uns à avoir comme ces Non, j'étais tout seul. Ouais. J'étais tout seul? Oui. OK. D'accord. Oui. Oui. Du moins, à part ceux qui supportaient, qui likaient la page, tout ça. Mais oui. sinon, Mais au départ, là, j'étais tout seul, c'est ça. Pour partir cette page-là, puis tout ça. Oui, tout seul. Là. OK. C'est bien intéressant, tout ça. Un parcours quand même assez chargé, on va dire. Quand même, parce que là, moi, tu m'as un peu... j'avais pas prévu ça, là, le tremblement de terre à Haïti, c'est quand même... c'est quand même quelque chose, oui. On peut dire que tu l'as vécu. Oui. Est-ce que c'était nécessaire de le vivre? Probablement non, pas. Non. Mais bon... elle serait peut-être pas ici, fait que... Non, mais justement, tu t'en es sorti. Ouais. Et puis... Un miracle. Un miracle, mais oui. Ça existe, les miracles, c'est ça qu'il faut se dire aussi pour demeurer positif et tout ça. Ouais. Écoute, je pense qu'on va faire la pause tout de suite. Parfait. Et puis, après la pause, il y a un projet que tu vas nous parler, que tu as effleuré tout à l'heure, je crois. Oui. Et on va en parler un peu plus en détail. Puis ça tombe bien parce que moi, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire à ce propos. Et bon, je vais apprendre en même temps que mes auditeurs. Excellent. Donc, on fait la pause et on revient tout de suite avec notre invité qui est Michel-Anthony Borde. Et je me suis pas trompé. Non, c'est exactement ça. Encore une fois. Alors, on fait la pause et on revient tout de suite après. À notre prochaine émission! Jeune dame tellement dynamique qu'on aurait passé encore plusieurs minutes en sa compagnie. Plusieurs de ses occupations font en sorte qu'elle possède une grande facilité à parler dans un micro. Rien ne l'arrête, tout la stimule, alors laissez-vous emporter à votre tour. Claudia Nigrelli à notre rendez-vous du 10 mai. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Michel-Anthony Borde. Bonjour. Bonjour. Donc, tu as plein de projets pour l'avenir, puis c'est bien. Il y a tellement de jeunes qui ne savent pas quoi faire dans la vie, puis comment y arriver surtout. Toi, tu sembles quand même savoir. Oui. Ce qui est bien. Et au départ, quand tu m'as écrit, c'était pour me parler d'un projet. Le projet SOAR. Oui, SOAR, exactement. Et tu m'en as parlé un peu. J'ai pas eu beaucoup de temps pour aller lire, mais j'aimerais ça quand même. Ça part d'où, ce projet-là? C'est ton idée à toi? Oui, c'est mon idée, en fait. Puis SOAR, ça veut dire quoi? SOAR, en fait, c'est un mot en anglais qui veut dire un projet d'envergure. On va dire SOAR, c'est le fait de s'envoler. Mais en gros, le principe, c'est vraiment de dire que c'est un projet d'envergure, là, si je l'aurais traduit à ma façon, là, en français. Traduction libre. C'est ça, voilà. OK. De toute façon, c'est ton projet, c'est que tu as le droit de le traduire comme tu veux. Comme je veux, c'est ça. Mais s'envoler, c'est beau, c'est une belle image. Ouais, ça fit avec le nom. Aussi. Ouais. C'est important. C'est juste un nom qui représente, c'est pas le nom officiel de la version finale, en fait. OK. C'est ça. OK. C'est comme quoi, un nom de travail? C'est ça, exact. OK. Et bon, ça a commencé comment et quand, tu dis? En février dernier, oui. C'est très récent. C'est très récent? Oh, OK. Oui, très récent. OK, d'accord. Et ça faisait longtemps que tu pensais à ça? Comment que... Oui, en fait, j'ai remarqué, en fait, c'est plus au niveau à l'extérieur, là, les gens qui nous demandaient si on avait besoin d'aide, tout ça. Plusieurs amis m'expliquaient justement, ou je voyais sur Facebook, que les gens les amenaient un peu n'importe où, donc je voulais développer une plateforme, je vais en parler justement, une plateforme numérique qui pourrait justement servir de plateforme de sensibilisation, en gros, pour les sensibiliser à comment, par exemple, nous guider à l'extérieur, comment, qu'est-ce qui existe en tant que service, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Montrer qu'on n'est pas juste chez nous à rien faire, dans le fond.
Mais, parce que là, tu disais que les gens, c'était des personnes non-voyantes qui croisaient des gens, mettons, qui voulaient faire un déplacement, mettons, pour aller à quelque part. Oui. Et qui se faisaient offrir de l'aide. Exact. Mais c'était un peu... Puis là, je veux pas rabaisser personne parce que, bon, il y a des gens qui se donnent la peine d'essayer de nous aider. Oui, c'est sûr. Mais qui savaient pas trop. Comment s'y prendre, oui. Qui pouvaient être maladroits. Exact. Même des fois, comme tu dis, nous amener n'importe où. Là. Puis ça arrive parce que moi, ça m'est arrivé de vouloir me dire, voulez-vous traverser? Oui. Mais finalement, c'est pas la bonne... c'est pas le bon côté. C'est ça. Ils m'ont jamais demandé, OK, mais voulez-vous bien traverser là, la rue auquel vous êtes en face? Là? Ils m'ont fait traverser l'autre rue. Puis finalement, t'étais perdu. Ben, j'ai pas été perdu. Non, parce que je le savais. Tu sais, je m'en étais vraiment rendu compte qu'il me faisait pas traverser la bonne rue. Mais tu voulais pas nécessairement lui dire non, monsieur, non. Non, mais rendu de l'autre côté, je leur ai dit. Ah, OK. J'ai dit, moi, c'était Sainte-Catherine que je voulais traverser. OK. Pas Berry. Puis ils m'ont refait traverser. OK. Puis je sais pas pourquoi qu'ils s'étaient pas posé la question à savoir c'était quelle rue où il veut aller. J'avoue que ce serait pas mal de base. Là, c'est pas mal ça que tu as besoin de savoir pour le faire. Bref. Ben, effectivement, mais j'imagine que les gens... ils devinent. Sur le coup de l'émotion de vouloir nous aider, on dit, c'est clair que... Que c'est là qu'il veut aller. Que c'est là, oui. Exact. Il regardera ce que tu veux. Mais bref, c'est ça. Donc, OK. Donc là, essayer de trouver des façons pour aider ces gens-là, les gens qui veulent, qui ont un intérêt à aider, qui veulent aider les non-voyants. En fait, c'est vraiment général, là, comme si, mettons, ici, croise un non-voyant, savoir comment l'aborder, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vraiment des capsules, ça, vidéo, articles, peu importe, pour leur montrer justement comment s'y prendre. OK. Oui. Et là, tu dis des capsules vidéo, c'est qu'il y a des gens vous allez faire des capsules vidéo sur différents sujets, différentes thématiques. Exact. Oui. OK. Et là, qui va faire ces capsules-là? Comment ça va fonctionner? Pour l'instant, en fait, je suis en train de planifier tout ça. OK. Mais je suis en train justement de recruter, voir qui voudrait vraiment aider. Mais je pense que pour l'instant, j'ai à peu près 2 personnes là, qui seraient intéressées à aider, justement. Mais c'est ça. Donc, on n'est vraiment pas rendu à cette étape-là. Donc, j'ai pas encore réfléchi vraiment à ça. Là. Donc, qui va nous aider? On est vraiment au début, études de marché, tout ça. OK. Oui. Et là, parce que bon, je vais peut-être poser trop de questions. Ah non, vas-y, ça. Parce que, bon, comme avez-vous pensé un peu comment vous allez rendre ça un peu at large là, au public? Comment les gens vont tomber là-dessus? Comment les gens Oui, alors, ce serait vraiment au niveau de la publicité, ça, de bouche à oreille au début. Là. Mais sinon, après ça, ce sera de la publicité sur Internet, des choses comme ça. Là, parce que c'est vraiment là, on veut rejoindre plus au niveau des jeunes, on va dire. C'est 15 à... C'est quand même comment je faisais un groupe d'âge vraiment qui est large, c'est 15 à 54 ans. C'est plus ça que je visais parce que c'est ça qu'on rencontre la plupart du temps. Pourquoi? Ah oui, 54 ans? Ouais, bon, c'est un chiffre comme ça, mais à partir de 15 ans. Voilà. Oui, OK. Mais pourquoi 54? Non, c'était les tranches d'âge que j'ai vues, fait que j'ai pris celle-là. OK, d'accord. Mais ça pourrait... Oui, ça pourrait être plus vieux, oui. Ça peut être plus vieux, parce qu'on s'entend que 54, 64... ça change pas grand-chose. Ça change pas tant que ça, puis la population est quand même vieillissante. C'est ça, ouais, ça c'est sûr. C'était juste d'avoir un public cible, dans le fond. Là. C'est ça, ouais. Dans les activités, dans les organismes pour personnes non-voyantes, la moyenne d'âge est quand même assez élevée. Mm-hmm. Toi, c'est sûr que là, tu étais un petit jeune. Oui, c'est ça. À l'école. Oui. C'est bien, tu es en contact avec plein de jeunes. Oui. C'est ce qui est bien. Mm-hmm. Parce que tu me disais que, bon, vous êtes en études de marché et tout ça, mais ça va être comme considéré quoi, un organisme... oui, organisme sans but lucratif. Oui. Donc, il va falloir fonder un conseil d'administration. Tout ça, oui, on est en train de tout... avec un président, un vice-président, un trésorier. Oui. Tout ça. Oui. Je suis en train de faire mes recherches sur tout ça, là, justement. Qui va se faire comme
les décisions qui vont se prendre exact, au conseil. en conseil, tout ça. Oui. Ça, grosso modo, c'est ça. C'est une plateforme électronique, donc tout sur Internet. Oui. Avec des capsules vidéo, mais que des capsules ou du texte aussi? Ou aussi des articles, Des tout ça, là, articles. oui, pour vraiment les sensibiliser à travers plusieurs moyens, on va dire, ouais, c'est ça. Des articles que vous allez écrire ou qui vont être aussi pris de d'autres sources? Au début, on va les rédiger nous-mêmes, mais sinon, après ça, là, je pensais justement à développer des partenariats avec d'autres, quand je peux dire, d'autres, bon, pas médias, mais d'autres, d'autres genre sources amis de- télé, des choses comme ça, voilà, d'autres Ok. sources, oui, Mhm. ouais. Ou d'autres organismes qui rédigent des 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 articles. articles qui pourraient vraiment devenir partenaires puis qui seraient un peu comme associés. Exact, ouais, on Ok. va dire, oui. D'accord. C'est intéressant. Ça peut être une autre source intéressante d'informations pour quiconque veut s'informer sur le handicap visuel, sur la façon d'aider, sur... Exact, ça, on va couvrir vraiment tous ces thèmes-là, là, en gros. C'est ça, parce que bon, là, on parlait de croiser quelqu'un dehors, ça peut être quelqu'un dans le métro, ça Oui. peut être quelqu'un dans à peu près n'importe où, là, Oui. Des fois, ça peut être tellement... On peut chercher C'est ça. n'importe quoi. On peut chercher juste la poubelle dans le restaurant. C'est ça, On peut exact. chercher les toilettes. On peut chercher tu sais, une porte. C'est ça, puis on a besoin d'aide. On a besoin d'aide, effectivement. Et d'être bien guidé, parce que c'est pas toujours, ne serait-ce facile, nous, d'aller chercher l'aide quand on voit pas. Ça faut pas nous dire c'est là, à ta gauche, là. Non, c'est pas clair. Puis les gens, quand ils voient qu'on cherche, ben ils peuvent s'identifier à nous puis dire Exact. est-ce que vous cherchez quelque chose, tandis que nous, chercher quelqu'un qui va être prêt à nous aider, C'est un petit peu plus compliqué. ça peut être plus compliqué. Ouais, sauf si vraiment t'as un groupe de gens autour de toi, tu peux parler plus fort, c'est demander de Oui. l'aide directement. Là. C'est sûr. Oui, Mais bon, quand on voit qu'on cherche quelque chose, ben venir spontanément ouais, puis c'est mieux. nous offrir de l'aide, ça peut Aider grandement aussi. être apprécié. Oui. OK. Comment ça va se passer, là? Là, vous êtes en études de marché, en recherche, tout ça. C'est quoi un peu l'échéancier que tu as en tête? Est-ce que... Oui, donc en fait, en gros, au niveau petite planification et tout ça, je me donnais vraiment environ 1 an ou 2 là, pour tout planifier parce que c'est vraiment 5 grandes étapes. J'ai commencé à rédiger le plan d'action, voilà, c'est ça. Donc, c'est à peu près 1 an ou 2 pour la planification, puis un lancement justement pour 2021 environ. Là. Et les autres étapes, c'est quoi? C'est le plan d'action? Oui, dans le plan d'action, donc on a justement l'analyse en premier. Ensuite, on a la recherche. Donc, analyse-recherche, c'est pas mal la même chose. Analyse. Ensuite, on a tout ce qui est vraiment les sondages au niveau justement des personnes, des sciences visuelles, de savoir qu'est-ce qu'ils voudraient qu'on traite comme sujet. Parce que moi, j'ai déjà mes idées, mais aussi avoir celui des autres. Les idées des autres. Ben, pour élargir aussi. Exactement, c'est ça. Avoir plus de contenu aussi. Puis, sinon, après ça, on a le développement justement de la plateforme, donc avec les développeurs, donc il va falloir encore leur recruter. Puis sinon, la phase de test. Puis sinon, finalement, justement, la publication et tout ça. Parce qu'après ça, on va continuer aussi à publier, donc il va falloir encore là, garder, comme je faisais, la même structure ou du moins similaire à celle-là. OK. Puis ensuite, ben, se faire connaître, se faire... C'est ça, tout ça, là. Publicité et tout ça. Alors, après ça, je compte élargir justement vers sur d'autres provinces, donc finalement le traduire en anglais, puis éventuellement, ça c'est un peu loin, là, mais éventuellement aller vers ces autres pays, puis pouvoir justement sensibiliser le plus de monde que possible. OK, parce que ça pourrait vraiment s'élargir, Oui, là, avec l'Internet, c'est ça qui est merveilleux. C'est ça, exact. Il n'y a pas vraiment de limites. Ben, il y a les limites de langue que Oui, toi, tu ne sembles pas trop avoir, ce qui est bien. Non, ben, ça va. L'anglais et le français, c'est quand même les 2 langues les plus parlées, donc ça va. Oui, c'est un très bon départ, mettons. Oui. Puis de voir aussi un peu comment ça fonctionne, les non-voyants
dans d'autres pays. Oui, exact, c'est ça exactement. Je veux faire ça, pas des comparaisons comme, tu sais, pas être méchant, mais vraiment c'est savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs, voir comment c'est ça. Voilà. On n'offre pas les mêmes choses si les besoins sont pas les mêmes. Exact. C'est ça. OK. Ben, c'est super intéressant. On va suivre ça. J'imagine qu'on va en entendre parler plus le projet va, c'est sûr. Va avancer. Oui. Que les autres organismes vont t'épauler là-dedans, vont t'appuyer, surtout quand viendra le temps de publiciser. Oui, exactement. Ouais. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux dire à ce propos ou si on a pas mal... Bon, on va faire une petite pub, hein? Oui. Ben oui, voilà. Vous pouvez visiter le site web, donc c'est le www.projet SOAR, donc projet PROJET, SOAR.info. Donc voilà, c'est juste le site là si vous voulez aller voir les détails. Ce qui est déjà en place, là, ce que les gens peuvent déjà... C'est vraiment un site d'information plus, là, pour s'informer sur l'état du projet et aussi rejoindre l'équipe, là, si vous voulez rejoindre. OK, il y a possibilité de... Par le site, oui. OK. Ça dit un peu ce qu'on... Parce que pendant la pause, on s'est mis à parler de iPhone. Oui. On parlait de iPhone un peu parce que, bon, tu disais que de toute façon, tu étais passionné d'informatique. Mm-hmm. Les iPhones, ça rentre dans... là-dedans, oui. Dans l'informatique, je pense, hein, parce que les téléphones intelligents sont des fois plus puissants que l'ordinateur qu'on a à la maison. Oui, bon, on peut faire beaucoup plus. Nos tâches mobiles, là, vraiment. Il y a des applications vraiment pratiques là-dessus. Puis on l'a quasiment toujours avec nous. Exact. En tout temps, en tout lieu, des réseaux, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, mais aussi les réseaux... Voyons. Je cherche en fait les... Non. On peut se connecter là, de partout. Là, oui. Ça fait que ça, c'est... OK, les réseaux, les réseaux Wi-Fi. Oui, les réseaux Wi-Fi. Oui, c'est tout. Oui, il y en a pas mal. Là, ouais. Je cherchais de midi à 14h, mais c'est ça. C'est les réseaux Wi-Fi qui sont accessibles pratiquement partout, puis tout ça. Comment ça a commencé pour toi? Le premier téléphone intelligent que tu as eu, est-ce que tu... moi, c'était plutôt un iPod en 2013. OK. J'avais plein d'amis qui me parlaient des produits Apple, tout ça, que c'était cool, tout ça. Fait que moi, j'ai eu ça à Noël, parce que j'arrêtais pas d'en parler, donc j'en ai eu un à Noël, un iPod. Puis, en fait, ça, j'ai pu tester, apprendre comment ça marche. J'ai vraiment appris ça tout seul. Comme c'est ça. Puis, en fait, en 2015, oui. J'ai eu justement mon premier iPhone, qui était le 4S. OK, tu as eu le 4S pour commencer. Oui, le 4S. OK. Mm-hmm. Puis sinon, après, j'ai progressé vers d'autres iPhones pour finalement finir avec le 6 et je ne pense pas changer parce que personnellement, j'aime pas vraiment les innovations qui ont été faites sur les nouveaux iPhones. Et là, le 6 fonctionne quand même bien. Parfait, ben oui, la vitesse, c'est parfait, c'est excellent. Mais si tu fais une comparaison, quand tu as commencé avec le 4, est-ce que tu l'apprenais tout seul aussi à ce moment-là? Tu n'as eu jamais vraiment de... En fait, c'est les mêmes gestes de base, fait que c'est quand même simple à apprendre. Sauf qu'au départ... Oui, au début, non, ça c'est ça. J'ai suivi le petit tutoriel de VoiceOver avec double tape de 4 doigts. Là. Je faisais des gestes, puis j'apprenais comme ça. OK. C'est que là, bon, comme tu as commencé à 4, c'était quand même assez... assez vieux. Assez vieux, puis tu as eu toute la progression du 5, du 6, tout ça, ça fait que... J'ai pu quand même me familiariser avec tout l'environnement là, de Apple. Là. J'ai pu tester aussi d'autres appareils comme justement le Mac. C'était pas longtemps, mais quand même. OK, tu l'as utilisé? Oui, mais environ 2 jours, c'est pas long. Ah, OK. OK, c'est comme on dirait, ça a été court et touchant. Exactement. On parlait d'NVDA, on parlait... C'est-tu toutes des choses qui d'emblée t'intéressaient, ça, ou ça t'intéresse d'essayer de... Oui, vraiment, d'essayer toutes les nouvelles. Toi, tu disais, bon, les voix, t'es affreuse, je les ai changées. Oui. Ça, c'est des trucs qui t'intéressent de... En fait, j'ai changé une fois, puis après ça, c'est pas mal... tu as trouvé quelque chose de mieux, puis tu l'as mis dans comme ça. Exact. OK. Et ton site Internet pour le site Source, c'est toi qui le fais? Oui, c'est moi, qui l'a fait, oui. OK. En fait, j'ai pas mal de projets à côté comme ça. Je les ai tous mis en suspens pour l'instant parce que je veux vraiment me concentrer sur ce projet-là, puis je vais peut-être les reprendre. Je vais les reprendre après, là, quand je vais avoir plus de temps. Là.
Ça que t'es quand même assez bon là, pour monter un site Internet. Oui. Forcément, faire en sorte qu'il soit accessible. Ouais. Puis Juste le côté graphique, là, je demande de l'aide, là, mais sinon, c'est ça. OK. C'est que t'as quelqu'un quand même qui t'aide Oui. au niveau graphique. Oui. Et là, est-ce qu'à l'école, vous êtes beaucoup à utiliser la technologie comme ça? Oui, Est-ce que oui. vous Pas passez mal toute beaucoup l'école. de temps à vous entraider, à jouer? Ben, j'allais dire à jouer. Oui, oui. Il y a une partie jeu, je pense. Hein, Oui, là-dedans, c'est ça, quand oui. même. Oui. On ne se le cachera pas. Oui, jeu accessible, oui. OK. D'ailleurs, en parlant de jeu. Oui. En fait, en parlant de jeux accessibles, en fait, je suis en fait avec j'aide un organisme, en tout cas un projet, on va dire, qui se traduit des jeux qui sont en anglais, parce que la plupart des jeux pour non-voyants sont en anglais, comme on le sait. Donc, j'aide à les traduire aussi, là. C'est un organisme qui est en France. OK. Oui. Et là, vous prenez le jeu qui existe En anglais. Tu parles-tu des règlements ou tu parles d'un site? Non, juste le jeu au complet. On traduit le jeu au complet. Le jeu audio. OK, le jeu audio. Oui. OK. Vous le traduisez en français. Exact. Puis après ça, vous allez le placer sur le site du projet, là, qui AGS Media. OK. D'accord, c'est intéressant ça aussi. Oui. Puis est-ce que tu joues? Ah oui, je joue moins ces temps-ci parce que voilà, j'ai plein de projets. En fait, je jouais avant parce que c'était pas mal ça mes passe-temps, à part explorer puis jouer sinon. À part ça, en 2015, j'ai vraiment commencé à faire plusieurs projets, fait que je joue de moins en moins en fait. OK. Ouais. Il y a moins de temps pour jouer. C'est ça. Mais c'est bien quand même parce que, bon, tu as un réseau intéressant pour quand même me tenir à jour aussi. Oui, puis des fois, j'imagine qu'on rencontre des petits bugs, puis il y a des gens qui peuvent nous aider. Exact, oui. Ou c'est toi le meilleur pour aider les gens? Le meilleur, je dirais pas, mais oui, j'aide pas mal de gens au niveau de la technologie, parce que j'en ai quand même exploré, là. Au niveau Linux, Windows, Mac, c'était pas longtemps, mais sinon, c'est ça. Sinon, iOS, je connais aussi. Puis Android aussi, j'ai des gens là. Oui, tu as fait l'expérimentation d'Android. Android, oui. Okay. T'as eu un téléphone ou tu l'as essayé? Non, je l'ai eu, oui. Oui? Oui, 2013. C'est 2013, 2013, j'ai eu un Android qui ne fonctionne plus parce que je gossais trop avec. Fait que j'ai fini par le briser, mais c'est ça, sinon. Tu l'as brisé à force de trop jouer avec? C'est ça, oui. Et en fait, c'est parce qu'en fait, je voulais faire un test avec une application. C'était une application. J'ai essayé de le mettre dedans, mais ça n'avait pas marché, il a comme bugué, puis ça marchait pas après. OK, brisé dans le fond que... Non, c'est vraiment le logiciel, là. C'est pas brisé. Puis c'était irrécupérable? Non, on pouvait pas rien faire avec ça après. OK. Non, ouais. Parce que moi, je le dis, mais je l'ai pas dit souvent cette année à Connaissez-vous, mais je vais le redire parce que je sais que la personne m'écoute puis qu'elle va être fâchée. Puis c'est pas mon but de fâcher les gens. Mais quand même, j'aimerais que tu nous fasses en 2 minutes, peut-être même pas. Oui. L'avantage du iPhone et de l'Android. Versus Android? Ouais. OK, parfait. Je dirais premièrement au niveau du focus. Quand focus, c'est pas la planche tactile, mais vraiment le curseur. Par exemple, quand tu navigues quelque part, parfois, soit Android, il déplace un peu n'importe où, donc tu es obligé de forcément remonter ou toucher le milieu de l'écran pour te repérer parce qu'il perd le focus, justement. Ou sinon, autre désavantage, ce serait au niveau de TalkBack. En fait, tu sais, les options, oui, ça va, on les comprend, mais il n'y en a pas tant que ça. Fait qu'il faut que tu deals avec les options qu'il y a de base dans TalkBack de base, qui est rendu Voice Assistant maintenant, d'ailleurs. Mais c'est ça. Sinon, au niveau du braille, j'ai testé, puis non, j'aime pas la manière que c'est fait. En fait, c'est plus simple avec iOS parce que ils te mettent, t'as vraiment, au niveau du curseur, t'as vraiment des détails, t'es rendu où, si c'est une zone d'édition, t'as plus d'infos, donc, au niveau du braille, là, avec la plage tactile en Bluetooth. Donc, quelqu'un là qui a zéro expérience avec un téléphone intelligent... Ce serait vraiment l'iPhone. C'est simple. C'est très simple. Il y a déjà plus, en partant, plus de facilité, plus de commodité, plus... Les gestes sont plus simples. C'est des gestes de base, gauche-droite, tout ça, là, c'est pas compliqué non plus. Puis moi, je dirais même par expérience, là, je t'en ai raconté un peu, oui. J'ai acheté 2 iPhones quand même, puis quand tu arrives au magasin,
ils savent, là, les vendeurs qu'il y a VoiceOver, puis qu'il y a Siri, puis tout ça. C'est ça. Puis ils vont te l'activer, là, même. C'est que tu repars du magasin. Ouais. Puis t'es déjà comme configuré, tout ça, prêt à... C'est ça. Assez pour t'en servir un peu. Moi, j'étais capable de répondre à mes appels quand je parlais déjà, c'est ça. Comptoir. Déjà un bon début, c'est ça. Je me disais, c'est déjà très bien. Je veux dire, si les gens m'appellent... tu peux déjà répondre. Je vais pas manquer l'appel puis dire « Ah ben désolé, je savais pas comment répondre avec mon iPhone puis avoir l'air calme. » Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça que je voulais dire pour la personne. J'ai un ami qui n'utilise que l'Android. J'en ai plusieurs qui l'ont testé, qui en ont eu, puis qui sont toujours retournés au iPhone. Au iPhone, ouais. Mais j'en ai un qui demeure en Estrie. Ah, d'accord. Et qui, lui, c'est Android. Puis bon, tant mieux, il réussit à se débrouiller. Il réussit à faire ses choses. On va voir le commentaire, là. Je vais savoir quand est-ce qu'il va avoir écouté l'émission. Ah, c'est ça. Il va m'appeler puis il va dire c'était pas nécessaire. Parfait, excellent. Tu me donneras des nouvelles. Ma petite question, oui. Un peu coquine avant de quitter, parce qu'on va quitter là-dessus. Je crois qu'on a fait une bonne entrevue, on a parlé de plein de choses. As-tu hâte d'avoir 18 ans? Moi, je dirais que personnellement, ça change pas grand-chose, à part les responsabilités qui viennent avec tout ça, mais non, ça changerait pas grand-chose, parce que j'étais quand même déjà quelqu'un de, bon, on va dire mature, hein, je me dis mature, mais c'est ça, sinon au niveau... Ben moi, je pense que si on n'avait pas dit que tu avais 17 ans... Je pense pas qu'il l'aurait su, non? Pas grand monde l'aurait su. Non. Parce qu'effectivement, de la façon que tu t'exprimes, on dirait pas que tu as 17 ans. Ah, bon, bah, dans ce sens, on me le dit souvent, donc... C'est ça, exact. Mais, puis, sauf que non, ça change pas grand-chose, le 18. Surtout au niveau des projets aussi, là, ouais. Il n'y en a pas non plus tant de jeunes, je pense, en tout cas, qui entreprennent dans le aussi jeunes, oui. Qui savent, qui ont des idées, puis qui sont déjà en train de les... mettre en exécution, en place, ouais, c'est ça. Oui, avant 18 ans. Mais non, aller dans un bar, non. non, pas vraiment. J'aime mieux faire, j'aime mieux comme, quand je veux dire, travailler sur des projets que je sais que ça va me servir. Je sais pas, le bar, je donne mon argent, à pas juste me servir à avoir, je sais pas, un verre de quelque chose qui va même pas durer longtemps. Bref, Ouais, vraiment sage. Ouais, bon, on va dire. Ouais. Il y a des amis qui vont peut-être écouter cet épisode qui vont peut-être dire le contraire, mais bon. Je vais faire une autre petite confidence avant de quitter. Je connais beaucoup de gens qui restent dans le coin où ce que tu restes. Peut-être qu'un jour, je vais te surprendre Excellent. en flagrant délit. Ben oui. On sait jamais. Je viendrai pas le rapporter au podcast. Non, c'est par ça. exemple. Ouais, non. On va garder mon image. Moi, je vais garder mon image de personne qui essaye de pas raconter des ragots. Puis toi, tu vas garder ton image de sage. De Michel-Ange. Michel-Ange, c'est ça. Ce fut très agréable, très instructif. Oui, moi aussi, oui. Je pense que les gens vont aimer ça. Je pense que les gens aussi vont être curieux d'en savoir plus sur ton projet. Vont très certainement avoir hâte que ça voit le jour. Mais aussi, bon, ils ont les moyens de communiquer avec toi, avec l'équipe, s'ils ont des idées, s'ils veulent aider. Oui. Je sais pas. Je peux répéter l'adresse du site d'ailleurs. Oui. Projet SOAR, PROJET, SOAR.info. Voilà, donc tout est là. Vous pouvez nous contacter, tout ça. Tout est là. Super. Donc, un gros merci. Merci à toi. Michel Anthony. Borde. Ben oui, c'est plus long. Et vous, à la maison, je vous remercie aussi d'être toujours là, de continuer de nous écrire, de nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. Continuez à le faire. Comme je disais tantôt, on approche la fin de la saison. Pendant l'été, c'est le temps d'écrire, c'est le temps de donner des suggestions. Mais comme je vous le disais, je vais commencer très rapidement à préparer une nouvelle saison. Donc, dès que vous avez des idées, écrivez-moi. Il y a toujours le site où vous pouvez d'ailleurs aller toutes réécouter les entrevues. Dès le début, je parlais justement avec Michel Anthony tantôt des entrevues du début du projet. Oui. Ils sont toujours là, ils sont toujours accessibles.
allez les écouter, puis écrivez-moi. Et je vais vous répondre et je vais sûrement prendre en vos idées. Je vais tenir compte de vos idées. Voilà. Alors, merci beaucoup, puis à la prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.